bénissons ton nom ce matin, toi qui es le grand Dieu, le maître de l'univers visible et invisible, le dominateur commun du ciel et de la terre. Ta parole est puissante et créatrice. Bénis-la ce matin afin que chacun de nous, en sortant d'ici, nous puissions l'appliquer pour ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je voudrais que nous puissions commencer ce matin en remerciant Dieu. Et nous allons tous le remercier pour le souffle de vie, pour t'avoir permis d'être là. Et ce que nous allons faire, c'est seulement de s'élever et de l'acclamer. Nous disons merci parce que nous avons reçu la grâce de transmettre la parole de ce matin ici à Kitambo. Cette parole qui nous a été donnée par Pasteur Maman Françoise. Nous remercions Dieu pour notre papa qui nous a donné sa chair. Et nous vous remercions vous qui êtes là. Sois béni. Sois encore béni. Sois très béni. Sois brutalement béni. Sois abondamment béni. Nous avons un thème que nous avons partagé à la centrale. Mais avant tout, nous allons lire le passage suivant. Josué, chapitre 3, 1 à 7. Josué, chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au 7e verset. Nous allons sauter et nous allons prendre 14e verset jusqu'au 17e verset. Nous lirons aussi Jérémie 15, 19 à 21. Je voudrais que tu regardes ton voisin s'il a une Bible, un cahier. Jérémie 15, 19 à 21. Nous lirons aussi dans Romains chapitre 12. 1 Pierre 1, 15 et Corinthiens 6, 17 et 18, 20, Exode 2, 20, verset 12. Psaume 51, nous lisons dans la version de la Sainte Bible. Et par respect pour Dieu, je vous prie. Ils arrivèrent au Jourdain, et là, ils passèrent la nuit
avant de les traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent les camps et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ces chemins. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Au verset 14, le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche firent arriver au Jourdain et que leurs pieds se firent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent à un monceau, à une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tchartan. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer Salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent au pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation y achevait de passer le Jourdain. Acclamons la parole de Dieu. Nous lisons Jérémie 15. Jérémie chapitre 15, 19 à 21, la Bible dit ceci. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux et ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille de reins. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. Acclamons votre fort. Amen, amen. Nous lisons dans Jérémie, Romains 12. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12.
1 et 2. La Bible dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Acclamons très fort la parole de Dieu. Nous lisons 1 Pierre. 1 Pierre 1. « 15 et 16. La Bible dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Acclamons la parole de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6, 17 et 18. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi les fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Clamons très fort cette bonne parole. Une bonne parole de Dieu. Exode chapitre 2, verset 20. Il est écrit ceci, et il dit à ses filles, où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. Enfin, disons d'abord psaume 51, psaume 51, la Bible dit, verset 12, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Acclamons la parole de Dieu. Et nous terminons dans Jérémie 17. Jérémie 17, verset 12. La Bible dit, il est un trône de gloire élevé dès le commencement, c'est les lieux de notre sanctuaire. Acclamons la parole de Dieu et les bien-aimés dans le Seigneur, vous comprendrez à partir des textes que nous venons de lire que le thème de ce matin, la restauration par la consécration. La restauration par la consécration. Nous avons été témoins de ce qui s'est passé le 1er mai. Une fête grandiose. Pour votre information, dans le siècle présent, la louange a battu les records d'ordination. Il y a eu seulement en 1975, à l'époque du pape Paul VI, il avait ordonné 350 prêtres. Mais à la louange, nous sommes allés au-delà de 350. Nous sommes allés à 365, 68 personnes.
nous sommes ceux qui sont témoins et nous devons être conscients de cela. Nous n'avons pas le droit de prendre cet événement comme un événement quelconque. Alléluia. Amen. Alléluaïa. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'église de la louange, c'est une église de serviteurs. Je veux que tu dises à ton voisin, même s'il est venu aujourd'hui, que là où tu es, c'est l'église des serviteurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous verrons des choses dans cette église. Nous verrons des choses dans cette église. Vous verrez des protocoles devenir des pasteurs. Les chambres deviendront des pasteurs. Les hommes et les femmes sociales deviendront des pasteurs. Alléluia. Les ménagères deviendront des pasteurs. Et on va confondre qui les pasteurs et qui ne l'est pas. C'est la ligne où Dieu est en train de nous amener. C'est l'année de la restauration. Pour atteindre la restauration que Dieu a voulu. Pour la restauration que Dieu veut de toi et de moi. Nous devons tous être consacrés pour Dieu. Voilà la raison de ce thème ce matin. Nous voulons la restauration. La restauration, c'est ce que Dieu veut de toi et de moi. Mais pour atteindre cette restauration, nous devons nous consacrer à Dieu. Dis à ton voisin, consacre-toi à Dieu. Mais qu'est-ce que c'est la consécration? La consécration, c'est la dévotion totale à Dieu. Sans réserve. Avec un cœur sincère. Alléluia. C'est se dévouer à Dieu. C'est la séparation d'une personne avec le monde pour Dieu. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est consacrer, c'est se mettre à part pour Dieu. Et nous, l'église des serviteurs, nous devons avoir une vie entièrement consacrée à Dieu. Se consacrer à Dieu, c'est aimer Dieu de tout son cœur. C'est un engagement qui pousse à mettre de côté nos propres volontés. Lorsque quelqu'un prend cet engagement, que sa volonté n'est rien, rien que la volonté de Dieu puisse agir dans sa vie, cette personne s'est consacrée à Dieu. Bien-aimé, c'est lui qui est consacré à Dieu. Ne peut pas faire ce qu'il veut. Il fera ce que Dieu veut de lui. Est-ce que tu écoutes cette parole? Amen. Est-ce que tu écoutes cette parole? Amen. Et si tu écoutes, acclame très fort le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, d'où peut-on-nous tirer la source de la consécration? La consécration tire sa source
que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu ne veut pas partager sa gloire avec une autre personne. Ou avec un autre Dieu. Ou avec une autre puissance. Si tu es ici, et tu prends la gloire de Dieu, tu le donnes à une puissance. Tu le donnes à un homme. Ton Dieu est jaloux. Il n'aime pas ça. Il va rencontrer une restauration qui va étonner le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a parfois des choses que nous cherchons. Mais ces choses sont tout près de nous. Mais nous ne les avons pas. Parce que seulement, nous ne savons pas marcher dans la consécration. Si tu te décides aujourd'hui de marcher dans la consécration, à donner ta vie à Christ, à marcher selon la volonté de Dieu et non ta propre volonté, tu vivras une restauration étonnante. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le dimanche passé, nous avons parlé de Mardoché. C'était une personne consacrée à Dieu. Quelqu'un qui ne faisait pas sa volonté. Quelqu'un qui ne suivait pas la volonté des hommes. Il refusait catégoriquement de s'incliner devant Aman. Pourquoi il avait refusé? Parce qu'il avait en lui une loi de son Dieu. Son Dieu est jaloux. Il n'y aura pas d'autre Dieu en dehors de moi. Il ne se prosternera pas devant ce Dieu-là. Et Aman voulait qu'on se prosterne devant lui. Il n'a pas voulu faire la volonté d'une personne. J'ai dit à quelqu'un qui écoute cette parole ce matin, ne faites pas la volonté des hommes, faites seulement la volonté de Dieu. Et Dieu sera avec toi. Il va restaurer ta vie. Il va restaurer ta maison. Il va restaurer ton foyer. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, lorsque Aman voulait pendre Mardoché, Dieu s'est souvenu de Mardoché. Et je dis à quelqu'un ce matin, à cause de ta consécration, Dieu se souviendra de toi. Lorsque les ennemis se leveront contre toi, lorsqu'ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Parce que Dieu se souviendra de ta consécration. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui marche dans la consécration, le ciel lui sera favorable. Oh, reçois les faveurs de Dieu. Toi qui as accepté de marcher dans la consécration, que les faveurs de Dieu soient avec toi. Que les faveurs de Dieu te suivent partout où tu iras. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si à toi, acclame très fort le Seigneur. Écoutez, Dieu dit ceci. Il dit celui qui marche dans la consécration, Dieu fera de lui sa bouche. La bouche de Dieu. Vous voyez à quel niveau la consécration
consécration a un impact dans la vie des hommes. Si tu marches dans la consécration, ce que tu diras, c'est la parole de Dieu. Et elle s'accomplira. La bouche de Dieu sera dans ta bouche. Tu parleras de la part de Dieu. Et les choses qu'il tu parleras vont se réaliser, vont s'accomplir. Ce sera la bouche de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez qu'il y a le contraire de cela. C'est-à-dire celui qui ne marche pas dans la consécration. Il croit peut-être qu'il est en train de mentir Dieu. Mais Dieu est au ciel. Tout ce que nous faisons sur la terre, il voit tout. Il connaît tout. Rien ne lui est caché. Il voit une fourmi noire dans un trou noir. Plus forte raison, il est un homme, une femme comme toi et moi. Plus visible qu'une fourmi. Plus visible qu'une fourmi. C'est-à-dire Dieu te voit. Et Dieu me voit. Vous savez, il y a une parole dans la Bible qui dit il y aura un jour on sera devant le jugement de Dieu. On se présentera devant Dieu. Et on va dire ceci. J'étais une interprète pour toi, Seigneur. J'ai modéré dans l'église. J'ai prêché la parole de Dieu. Je fais des chaînes de prière pour intercéder pour les gens. J'ai enseigné. J'ai fait la sécurité de ton église. J'ai donné mon argent pour ton service. Mais Dieu te dira ce jour-là, je ne t'ai jamais connu. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur cette parole. Dieu te dira, je ne t'ai jamais connu. Imagine, je suis sur la chair. Je vous apporte la parole de Dieu. Mais les jours-là, Dieu me dira, Emery, je ne t'ai jamais connu. C'est une parole. Chaque fois que vous la lisez consciemment, vous devez avoir la chair de poule. Vous devez avoir des frissons. Après avoir tout fait pour Dieu, mais sans être consacré à lui, je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons y réfléchir. Est-ce que toi, devant le jugement de Dieu, Dieu te dira, bon serviteur, entrez dans ma gloire? Ou il te dira, je ne t'ai jamais connu? Où est ta place? La consécration nous permet, bien-aimés dans le Seigneur, de connaître le Dieu que nous servons en profondeur. Vous savez, il y a des gens qui se
se consacre à Dieu, il découvre les merveilles de Dieu. Il découvre la grandeur de Dieu. Si on pouvait appeler Mardochée ici, témoigner ce qu'il a vécu. Peut-être qu'il nous dira ce qui est extraordinaire. Il nous dira non, ce Dieu-là, il est incroyable. Je ne sais pas le décrire. Et à partir de cet acte-là, il a connu Dieu dans une autre dimension. Oh, j'appelle à la personne qui m'écoute. Consacre-toi à Dieu. Et tu connaîtras une autre dimension de Dieu. Tu entreras dans la profondeur de ton Dieu. Tu le connaîtras autrement. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur. Nous pouvons nous poser une question. Aujourd'hui, je suis pasteur. Aujourd'hui, je suis serviteur de Dieu. Je sers dans l'église la louange. Quel est le niveau de ta consécration envers Dieu? Tu es à quel niveau de consécration? Tu es au bas de l'échelle. Tu es monté un peu. Tu es dans les hauteurs. Tu es à quel niveau de consécration? Alléluia. Est-ce que tu peux répondre à cette question? Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui peuvent passer à la chair sans servir Dieu. Il y a un bon français. Il parle bien. Il prêche bien. Mais Dieu ne le voit pas là. À cause de la manque de consécration. Alléluia. Tu es serviteur de Dieu. Tu es pasteur, tu as l'école pastorale en toi. Mais voleur, mais menteur, impudique. Tu es en train d'haïr les gens. Tu es en train de mépriser les autres. Dieu te dira, je ne t'ai jamais connu. Alléluia. Je sais que ce message fait mal. Mais c'est la mission de l'église. Et vous me parlez ces choses pour que les âmes de Dieu soient sauvées. Cette parole, je ne m'adresse pas seulement à vous, mais à moi-même aussi. Je suis concerné dans cette parole. Quel est le niveau de ta consécration avec Dieu? Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes pas venus ici pour annoncer des bénédictions seulement. C'est des bénédictions que nous allons avoir sur la terre resteront. Mais il n'y a que la consécration qui nous amènera au ciel. Les ciels attendent les gens qui sont consacrés. Les ciels n'attendent pas les gens qui sont bénis. Parce que la bénédiction terrestre restera sur la terre. On est venu rien. On rentrera rien. Acclamons encore très fort le Seigneur notre Dieu. Dieu veut les gens qui l'obéissent, qui écoutent sa voix et qui le mettent en pratique.
Et là où ils étaient, de marcher derrière l'arche de l'Alliance de l'Éternel, afin de passer de l'autre côté du Jourdain, en face de Jéricho. Mais il leur a donné l'ordre. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas marcher derrière, il ne faut pas marcher avant les sacrificateurs qui portaient l'arche. Vous devez être derrière. Ce sont des sacrificateurs qui portent l'arche, qui seront devant. Et vous derrière, vous serez avec une distance. Donc Dieu parle des choses avec des précisions. Je dis à quelqu'un, tu es venu dans le Seigneur, tu as trouvé des gens, sois derrière eux. Laisse que ces gens puissent te conduire. Ne dis pas que moi je connais tout. Non, sois derrière et suivez les pas de ceux qui te précèdent. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'Éternel représente la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous ne suivons pas Dieu. Nous devons avoir les yeux fixés vers l'arche. Vers l'arche. Car l'arche est la présence de Dieu. Et c'est l'arche qui nous indiquera le chemin. La Bible dit, Jésus est le chemin. Nous devons suivre Jésus afin qu'il nous montre le chemin à suivre. Ne faisons pas des choses par notre propre intelligence, par notre propre sagesse. Faisons des choses en suivant le chemin que l'arche va nous indiquer. Car il est écrit, ce chemin-là, vous n'avez jamais passé par là. Alléluia. Amen. Je me dis Dieu, quand j'étais devenu pasteur, j'avais trouvé des pasteurs. Mais il y avait des choses que je les fasse. Pour que je les fasse, je dois m'en guérir de mes aînés pasteurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai des fonctions. Et tu deviendras un bon intercesseur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, ne dites pas que je connais. Il faut écouter. Il faut écouter le chemin. Il faut écouter Dieu. Il faut écouter ceux qui t'ont précédé. Tout ce qui te concerne. Il faut savoir chercher à écouter. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Pour le cas des enfants d'Israël, que nous avons lu dans Josué, Dieu leur a demandé de se sanctifier avant de quitter et de suivre l'arche. Une bonne consécration dépend d'une bonne qualité de sanctification. Sanctifions-nous tous les jours. Parce que notre Dieu est saint. Il voudrait que nous aussi nous soyons saints. Et nous devons laisser Dieu nous conduire.
Parce qu'il y a des choses que nous allons faire qui ne dépendent pas de notre volonté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai toujours dit cet exemple. Quand je fus à Sangamamba, nous avons fait 4 ans là-bas. On a fait des grands combats. Je vous dis des grands combats. Nous avons vécu des malarias de 6 à 7 plus. 7 plus, 6 plus. On devait en tout cas perdre des enfants là-bas. Dieu nous a montré des choses. En face de nous des sorciers. À notre droite des sorciers. À notre gauche des féticheurs. Et derrière nous des oiseaux. Et nous étions au centre. Ils nous ont malmenés. Mais nous avons gagné. Et lorsque nous avons gagné, Dieu nous a instruits. Il dit quitte ici. Je vais quitter moi. Pour votre information, je n'ai que cette seule maison. Mais Dieu te dit quitte. Quitte cette maison. Tu as terminé le combat. On nous a demandé de déterrer les gens qu'on avait enterrés là-bas. Il y avait des gens qu'on a enterrés qui ne peuvent pas progresser. Et nous avons fait un bon travail là-bas. Est-ce qu'on peut pas? Et bien aimé dans le Seigneur, il a dit vous quittez ici. Vous allez alimenter. Dans les cas où on a train de limiter, vous allez payer $400. Et c'est là où je vous donnerai des réponses. Alléluia. Alléluia. Quand nous avons décidé de partir, ici à qui vous trouvez une maison, ça demande du temps. Mais nous avons trouvé la maison les mêmes jours que nous avons décidé. Nous avons trouvé une maison vide à $400 dans les cas où on a travaillé. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu feras des choses qui ne dépendront pas de ta volonté. Tu feras la volonté de Dieu. Et vous savez pourquoi? Parce que votre corps ne vous appartient pas. Ton corps appartient à Dieu. Voilà pourquoi il dit nous devons donner nos corps comme des sacrifices vivants. Ton sacré ne s'appartient pas. Il appartient à Dieu. Et je dis à quelqu'un, parce que tu t'es retrouvé dans cette église, ce n'est pas une erreur. Peut-être tu crois que c'est une erreur d'être là. À cause des choses, des problèmes que tu trouves dans ta vie. Ta présence ici était déjà écrite. Que tu seras serviteur de Dieu dans l'église là-bas. Ne regrette pas ce qui partent. Peut-être qu'il n'était pas destiné pour nous. Mais toi, Dieu savait que tu seras là. Bien-aimé dans le Seigneur, et ce jour-là, les sacrificateurs, lorsqu'ils ont porté l'arche de l'alliance de l'Éternel,
se sont séparés. Et se sont tenus de loin, très loin des enfants d'Israël. Je vais dire à quelqu'un, lorsque vous êtes consacré à Dieu, Israël c'était un peuple consacré à Dieu. Et ils marchaient selon l'ordre de Dieu et non pas leur propre ordre. Lorsqu'ils ont obéi, les sacrificateurs, lorsqu'ils ont mis leurs pieds, l'eau représentait pour la traverser un ennemi, un obstacle. Mais ce jour-là, l'eau, comme ennemi, comme obstacle, s'est retirée loin. Je déclare que ce matin, à dater d'aujourd'hui, parce que Dieu est consacré de Dieu, tes ennemis se tireront loin de toi. Lorsque tu passeras, ils seront loin de toi. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un objectif, un lieu où il doit arriver. Les ennemis ne peuvent pas empêcher ton passage. Ils te retireront loin de toi pour que tu arrives. Dis à quelqu'un, tu y arriveras. Oh, dis à ton voisin, tu y arriveras. Tu y arriveras. Ne crains rien parce que tu es consacré à Dieu. Tu y arriveras. Quels que soient les obstacles, quels que soient les ennemis, ils se retireront loin de toi et seront honorés. Je voudrais que quelqu'un dise Amen, Amen 3 fois. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas arriver. Tu arriveras là où Dieu t'attend. Mais à cette condition que tu aies les yeux fixés vers l'arche. Les yeux fixés sur Dieu seul. Dieu sera ton conducteur, ton guide. Vous savez, en cette année, comme vous avez vu la grandeur de l'événement du 1er mai, Dieu va faire des grandes choses dans ta vie. Toi, tu crois que je parle à ton voisin, je parle à toi. Dieu va faire des grandes choses dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Vous savez, dans la Bible, il y a eu des gens qui avaient le sang et la chair comme toi. Il y a des gens comme Josué. Il est en train de combattre. Et le combat n'est pas fini. Il regarde le soleil. Il dit au soleil, arrête-toi. Et le soleil s'est arrêté. Dieu va faire de grandes choses avec toi. Regarde les gens locaux comme Moïse. Il se met devant la mer rouge. Il prend son bâton. Il tape. Et l'eau se divise en deux.
Locateur nous a dit, ils sont arrivés au Canada avec papa. Et il y avait beaucoup de neige qui tombaient. Et papa ne supportait pas la neige. Il s'est levé. Il a dit, c'est la dernière fois que je vois cette neige ici, jusqu'à mon retour. Dans la partie de la ville où il était, la neige n'est pas tombée. Et lorsqu'il a quitté, il arrive au Kenya. On les appelle qu'il y a une tempête de neige qui est tombée après eux. Consacre-toi à Dieu. Et Dieu mettra la différence. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ces gens ne sont pas des gens surnaturels. Alléluia. Ils étaient des humains comme toi. Ils avaient la chair et le sang. Mais est-ce que vous savez qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui? C'est que nous aujourd'hui, nous ne nous consacrons pas comme eux. La différence est dans la consécration. Plus tu te consacres, plus tu fais des miracles avec Dieu. Plus tu as un pied dedans, un pied dehors, Dieu te dira que je ne t'ai jamais connu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque quelqu'un se consacre, ce n'est pas lui qui agit, mais c'est Dieu qui agit en lui. Ces gens ne faisaient pas des choses par eux-mêmes. C'est Dieu qui agit en eux. Et c'est Dieu qui agit en toi. Vous savez, Dieu est dimensionnel. Lorsqu'on se consacre à lui, il est même prêt à te dire ce que tu dois manger, ce que tu ne peux pas manger. Moi, il m'a dit, toi, tu ne peux pas manger de fast food. Vous avez dit qu'on est bien monté. Le fast food des arts, ni. Et quand tout le monde a moisi. Papa, parce que nous on va consommer na magasin, na alimentation mingi, ya ngo wanati. C'est que l'alimentation des arts, les biloko va faire ça comme les natika parce que Dieu m'en a parlé. Un jour il me dit, toi, tu dois faire le sport. Et c'est le sport. Surtout à consacrer, Dieu te dira des choses. Il n'a jamais dit, il faut te dire des choses là. Parce qu'il veut que tu arrives là où il veut que tu sois. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des fois que nous cherchons Dieu. Et pourtant Dieu est à côté de nous. Il le voit agir à côté de lui. Mais ce soit consacré à lui seulement. Et les choses que tu cherches, tu en vois. Que tu fasses sa volonté et non ta volonté. Amen, amen. Ne cherche pas que les gens. Il y a des choses que nous faisons, mais nous cherchons à ce que les gens qui sont tout autour de nous disent, ah, le pays bien, les lois. Mon fils, aujourd'hui, je suis dans la joie. Même si les gens ne t'applaudissent pas, mais Dieu dans le ciel t'applaudit. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Dieu applaudit ceux qui sont saints. Tu peux les devenir. Il y a ton voisin, au coquille pour commencer. Alléluia. Et puis, nous sommes des humains, c'est ce que les gens disent.
Bats-toi pour demeurer saint. Ne suis pas le désir de ta chair. Suis le désir de Dieu. Suis la volonté de Dieu. La consécration n'est pas une messe à faire. Il y a un prix à payer pour être consacré. Il faut savoir abandonner d'autres choses pour Dieu. Il faut savoir abandonner d'autres désirs pour Dieu. Il faut savoir se donner totalement à Dieu. Il faudrait que Dieu soit le maître de ta vie. C'est ça le prix à payer. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, dans cette église, nous sommes un témoin de la consécration de notre Père. C'est un exemple que nous devons imiter. Un homme consacré à Dieu. Et nous avons cet exemple, cet ange de Dieu qui est avec nous. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons avoir des yeux fixés sur l'arche, qui est notre Seigneur, notre Dieu. Ne soyons pas les suiveurs des hommes, soyez les suiveurs de Dieu. À cette époque-là, les enfants d'Israël étaient les suiveurs de l'arche. Et Dieu te conduira là où il veut que tu sois. Alléluia. 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 En cette année, Dieu va restaurer les gens. Et d'ailleurs, il a déjà commencé l'œuvre de la restauration. Mais toi, abandonne-toi à lui. Parce que tu as peut-être des plans, tu as peut-être des objectifs, tu as peut-être des canevas à faire. Mais la Bible dit, les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Laisse les pensées de Dieu te conduire. Laisse la volonté de Dieu te conduire. Et tu y arriveras. Oublie les titres. Oublie les grades que nous avons à l'église. Oublions ces choses. Travaillons pour Dieu. Et Dieu paiera chacun de nous selon ses œuvres. Et non en suivant les uns ou les autres. Dis à ton voisin, suis Dieu. Alléluia. Suis Dieu. Ne sois pas le suiveur des hommes. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a des choses que Dieu ne peut pas donner à son enfant. Tant que cet enfant n'est pas encore capable de maîtriser ces choses. Regardez un enfant de 2 ans. Vous l'achetez une Jeep. Il va en faire quoi? n'est pas un danger pour cet enfant quand tu lui donnes. Il peut pousser et démarrer et puis se cogner parce qu'il ne connaît rien. Il n'a pas de capacité de conduire. Et chacun de nous a un niveau avec Dieu. Si tu n'as pas encore atteint ce niveau-là, que certaines choses que tu as envie chez les autres, tu n'en auras pas. Vous savez, ces derniers temps, je suis en train de suivre quelqu'un qui prêche, qui montre, qui prophétise, qui prie pour les gens et puis les gens sont bénis. Je dis, mais Seigneur, je ne peux pas arriver à ce niveau-là. Tel que je suis là, je vais jamais prophétiser. Tout ce que je sais, c'est prêcher. Alléluia.
Alléluia. Amen. Ça vous fait rire, mais c'est vrai. J'ai peut-être des paroles de connaissances humaines, la prophétie. Je pleurais ce jour-là. Dieu m'a dit, c'est que la communauté. Prie. Je dis à quelqu'un, prie. Ce que tu vois chez les autres, ça peut t'arriver. Si tu pries, si tu persévères, Dieu, dans le niveau de consécration où tu vas te donner, tu y arriveras. Acclamons très fort le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que Dieu veut faire dans cette église, la louange. C'est lui qui marchera dans la consécration, fera la différence avec les autres. Amen. Fais seulement la volonté de Dieu et Dieu sera content de toi. Bien-aimé, l'oratrice de ce matin nous a dit que le jour de la manifestation du 1er mai, elle avait fait un rêve. Il y avait des lions qui les pourchassaient. Elle a couru comme elle n'a jamais fait. Heureusement qu'elle a trouvé un arbre. Elle a décidé de monter dessus pour s'épargner des lions qui les poursuivent. Mais, curieusement, lorsqu'elle est montée, un autre lion est monté aussi pour la chercher là-bas. Elle s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Parce que l'autre est en bas. Et maintenant, il a cherché l'Éternel. Il dit, qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? C'est l'attitude que toi et moi que nous devons avoir. Devant des situations critiques qui nous arrivent, demande le Seigneur, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Et Dieu t'orientera. Pour le cas de notre oratrice, Dieu lui a dit ceci: reste calme, mais regarde en bas. Lorsque le lion qui est en bas sera distrait, c'est alors que tu vas descendre et tu vas courir. Au lieu de regarder le lion qui montait vers lui, elle a regardé le lion qui était en bas. Lorsque celui-ci était distrait, elle a sauté en haut, elle a commencé à courir. Pendant qu'elle courait, elle a vu un ange qui est descendu. Elle a pris, elle a épargné. Je dis à quelqu'un, lorsque tu cherches l'orientation de Dieu, tu réussiras. Oh, je dis à quelqu'un, tu réussiras. Devant les dangers, les lions de la tribu de Juda sera là. Une vie de consécration nous fait marcher dans la puissance de Dieu et dans la stabilité spirituelle. Il y a des gens qui ne sont pas stables. Il y a des gens qui ne peuvent pas être calmes. Qui devant des situations difficiles. Mais quand on est consacré, on est posé. Comme le cas de Daniel. Consacré à Dieu. Même
on lui dit qu'on va te jeter dans la fosse au lion, il ne t'est pas agité. Il est calme. Parce que le lion de la tribu de Juda viendra en intervention. Le cas de Shadrach et Meshach Abednego, ils ont dit au roi, ne vous en faites pas, mon roi. On va nous prosterner devant ta statue. Quel calme, quelle tranquillité. La Bible déclare, c'est dans le calme et la tranquillité que sera ta force. Ne sois pas agité devant des problèmes. Toi qui es consacré à Dieu, tous les problèmes seront passagers. Et Dieu t'accordera la victoire. Il sortira de la fournaise d'Adam sans blessure, sans brûlure, sans même l'odeur de la fumée dans ton corps. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont calmes et tranquilles devant 5 millions de dollars? On boit Coca-Cola pastoral. Alléluia. Pour ça, la gazette intercesseur. Pour ça, la gazette enseignant. Pesaka. Tika moyibi, tika fraude, tika makamwana nyoso. Pour ça, 5 millions. Tu n'en faisais pas au Tunaye. Est-ce qu'il y a au hein? Oh, papa, le baga. Oh, que salamino, ni. Oh, 5 millions. Oh, ça va exister. Alléluia. Bien-aimé, j'ai parlé avec mes filles hier. J'ai regardé dans votre vie, il y a des églises abandonnées. Ma fille me dit, papa, ici les gens ne prient pas Dieu. Parce qu'ils ont tout ce qu'ils veulent. Dieu ne leur dit aucune chose. Et les églises sont abandonnées, sont vides. Alléluia. Acclamons très fort les Seigneurs de Dieu. Si maman a monté, est-ce que les bandes vous avez vraiment monté? Oh, j'aime votre calme. Oh, j'aime votre calme. Tout le monde va se dire, ceux qui ont répondre, est-ce qu'il y a les bandes? Il y a des zawana. Il y a des zawana. Tona libanda to otana biso nyoso na bokili na biso ndenge moko. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Mais la volonté de Dieu, il cherche seulement les gens, les femmes, les hommes qui font sa volonté et accomplir sa mission. Vous savez, nous sommes venus sur la terre pour accomplir une mission. Quelle est ta mission? Peut-être que tu es là, mais tu ne connais pas pourquoi tu es vie. Peut-être que tu es là, tu ne connais pas pourquoi Dieu t'a épargné de beaucoup de choses. Quelle est ta mission sur la terre? C'est manger, boire, et vivre avec les femmes et tout ça. C'est ça ta mission. Tu as une mission. Accomplis ta mission dans la consécration. Et Dieu sera avec toi. Il va restaurer ta vie. Que les gens te trouvent bizarre dans ce que tu fais. Que tu sois différent avec les autres. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas d'amis. Tout ce qui était mes amis, nous sommes séparés. À cause de ce que je fais. À cause de ce que je fais. Je n'ai plus d'amis. Donc,
Parce que nous sommes différents. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, consacre-toi à Dieu. Consacre-toi à Dieu. Celui qui se consacre à Dieu, il y a des avantages. Il y a des avantages. Et pour y arriver, nous devons dire comme David, Seigneur, je veux faire ta volonté. Seigneur, je veux faire ta volonté. C'est tout ce que nous pouvons dire à Dieu ce matin. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, quand quelqu'un marche dans la consécration, écoutez ce que Dieu fait dans sa vie. Lisons Ésaïe 58. À partir du 11e verset. Vous allez dire Amen après moi. Si tu marches dans la consécration, l'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Si cette parole a touché ton cœur, tu peux te mettre debout. Nous allons prier le Seigneur. La restauration par la consécration. Bien-aimés, nous venons d'écouter la parole. Et tu n'es pas sur cette terre par hasard. Tu as une mission qui t'a confiée. Et nous devons marcher plein au Seigneur. Et nous devons dire comme David, comme on vient de nous le dire. Tu dis Seigneur, je veux faire ta volonté. Lève ta main droite là où tu es. Et tu prends cet engagement, tu parles au Seigneur. Seigneur, je prends l'engagement de faire ta volonté. Je m'engage à marcher avec toi et à te servir. Parce que je me suis donné à toi. Prions le Seigneur. Merci d'être pour nous et Dieu. Merci. Rappelle-toi que Dieu veut te restaurer en cette année. Rappelle-toi que tu lui appartiens totalement. Rappelle-toi que tu es là pour faire sa volonté et non la tienne. Rappelle-toi que tu dois marcher sur les voies de Dieu. Et la restauration sera de ton partage. Seigneur, merci pour ces mains levées.
Merci de nous appeler, de nous rappeler encore à toi. Merci éternel au Dieu, car nous avons pris l'engagement. La Bible dit, c'est toi qui nous rends fidèles. Que cela soit ainsi dans la vie de mon frère et de ma soeur. C'est pour ton projet, ton programme que tu nous as placé et tu continues à marcher avec. Merci de nous garder et de nous accompagner à cause de ta fidélité. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.